Chers camarades, je voudrais vous saluer et je voudrais faire cette vidéo à titre de sensibilisation contre les crimes odieux, mais à titre de proposition de loi. Chers camarades, il y a une tragédie qui s'est déroulée au Niger, à Niamey. Toute la capitale était en pleurs. Toute la capitale était dans la frayeur. Parce qu'il y a des tueurs en série qui sont rentrés en action. Deux jeunes. Il y a un qui a 21 ans. Il y a un qui a 27 ans. Les deux jeunes ont été arrêtés. Chers camarades, ces deux jeunes-là ont investi la maison d'une dame qu'ils ont sonko parce qu'elle a refusé de leur donner le sexe. Et c'était prémédité. Les enquêtes, parce que c'est passé depuis le 4 octobre. Et ça a mis Niamey dans la peur. Les Nigériens avaient peur à Niamey. On ne sait pas qui fait ça. On ne peut pas accepter ces gens de crimes odieux au sein de notre AES. Je ne connais pas le code pénal nigérien. Mais j'ai comme l'impression que nos pays africains n'ont pas de condamnation à mort. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas ce genre de loi-là. Non. Si on veut être sérieux, il faut effrayer ces gens. Parce que si ça là, ça n'existait pas ici aux États-Unis, mais par jour, c'est au moins 200-300 personnes que les gens allaient déjà. C'est parce qu'il y a condamnation à mort. C'est pour ça que beaucoup ont peur de faire des crimes odieux. Il y a des crimes odieux, mais c'est un pays de 50 pays réunis. Donc par jour, il y a toujours un crime quelque part aux États-Unis, comme dans tous les pays au monde d'ailleurs. Mais si vous voyez que le taux de crime odieux, il y a crime et puis il y a crime odieux, c'est différent. On rentre chez une dame, on veut lui faire le sexe, elle refuse, et puis on la sort. Et puis ils sont deux, ils ont prémédité ça. Les enquêtes ont abouti et les autorités nigériennes qui étaient en charge de ces enquêtes ont déduit, ont attrapé les deux d'abord qui n'ont pas nié et ont déduit que c'était des actes prémédités. Ils ont fouillé dans les téléphones, ils ont fouillé dans les messages, ils ont fouillé dans les messages de la dame, etc. L'affaire est pendante, donc je ne vais pas trop bavarder et spéculer là-dessus. Moi, je veux proposer qu'au sein de l'AES, non seulement ce que le général de brigade Abdraman a commencé, que ça soit amplifié. Ça veut dire que tous les traîtres vont perdre leur nationalité. Mais tous les criminels odieux, comme on ne peut pas, mais quand même, il faut arrêter ça, chers camarades. Il faut arrêter ça. Va te masturber. Va regarder Popo. Il n'a pas dit ça ici. Ou bien il faut te laver, tu sens. Et puis tu veux que les filles se couchent en bas de toi. Tu ne sais pas que dans une relation, c'est la femme qui se couche en bas. Si tu sens, tu vas pas avoir femme. Si tu es paresseux, tu vas pas avoir femme. Il paraît que le suspect numéro 1 était blanchisseur. C'est un blanchisseur. Peut-être que la femme n'aime pas les blanchisseurs. Vous avez fait le coup. Peut-être qu'elle a refusé. Elle ne veut pas. C'est forcé. Vous lui arrachez la vie, pourquoi? Et vous lui ôtez la vie de la manière la plus atroce possible. Sans quelqu'un de son vivant. Vous pensez que c'est facile? Moi, je veux que les parents de cette dame-là poursuivent l'affaire jusqu'à ce que ces deux-là soient condamnés au plus fort de condamnation qui puisse exister dans le code pénal. On ne doit pas autoriser ce genre de choses-là dans l'AES. On ne doit pas autoriser ça. Il faut être ferme sur ces gens. Nous, on entend de se battre pour l'Afrique. Et pour que l'Afrique s'en sorte, il faut que ces choses-là disparaissent. Pour les petits, en Côte d'Ivoire même, c'est devenu banal. Un gars peut aller sacrifier sa go. Il y a même une dame qui vendait des bijoux en Côte d'Ivoire quelque part, à Djamé quelque part là-bas. Et son bon petit, à qui elle confie tout, c'est à lui qu'elle donne le téléphone pour faire les trucs. C'est lui qui gère tous ces trucs. Le bon petit est parti, la dame, elle est claire comme ça. J'avais même fait vidéo là-dessus. Parce que moi, je n'aime pas les justices. Ils vont dire, bon, ça, c'est pas politique. Tout ça, c'est politique. Moi, je n'aime pas les justices. Cette dame claire là, elle a été soroko par son bon petit en qui elle a confiance. Ja, le petit était fan d'elle.
Le petit voulait manger. Elle, son esprit n'était pas dessus. Elle s'est dit, c'est mon bon petit. Un bon jour, le petit est rentré chez elle. Le petit a essayé de la vio. Cadena, elle a commencé à crier, elle a commencé à se débattre. Le petit l'a piqué, le petit l'a fait n'importe quoi. Elle est décédée. On ne sait pas où l'affaire est arrivée. Peut-être qu'il est quelque part à la Maca, quelques années, on ne sait pas ce qui va se passer. Comme les Makoso, les Makoso truands comme ça. C'est quand il y a froufrou et que la Maca est cassée, eux ils profitent pour sortir et puis ils emmerdent les gens. Des prisonniers qui emmerdent les gens. Voilà la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas que l'AES soit comme ça. Si tu es d'accord avec moi, il faut pointer justice pour cette dame. On va aller en profondeur, chers camarades. Niger, horrible meurtre d'une jeune femme mariée. Elle est mariée en plus. Elle est mariée. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas l'injustice. Si tu n'aimes pas l'injustice, il faut mettre justice. Elle s'appelle comment même? Je ne sais pas s'ils ont mis son nom. Je vais voir. Il n'y a pas son nom. Donc, il faut mettre justice pour cette dame. Justice pour cette dame. Je demande au président de la République de prendre le dossier en main. Parce que tout Niamey était en deuil. Les gens avaient peur parce que ça a pris de bouche à oreille, ça a pris partout. C'est des choses qu'on n'a pas encore entendu parler depuis le général est là. On n'entend pas parler de ce genre de choses-là dans l'AES. Vous comprenez? Les auteurs ont été arrêtés. Ça a été publié le 21 octobre 2024 aujourd'hui. Mais les faits se sont passés le 4 octobre. On va lire un peu. Au Niger, la découverte d'un corps sans vie d'une femme, et puis une jeune femme mariée, Soroko, il n'a pas dit le mot là à cause de YouTube, Soroko, dans son propre domicile au quartier Madina, a plongé tout Niamey dans la consternation totale. Il n'y a pas envie de dire le mot là, CRIME, ce CRIME odieux commis le 4 août dernier a suscité une vague d'indignation, de stupéfaits. Il y a mes blessés. Il y a mes blessés. De peur. C'est pas stupéfait. C'est pas comment on dit ça. De peur au sein de toute la population de Niamey. Un blanchisseur et un tablier, regardez-moi ça là, ont été arrêtés pour meurtre de la jeune femme mariée à Madina au Niger. Les investigations menées par la direction de la police judiciaire du Niger ont rapidement permis d'identifier et d'arrêter les auteurs de ce meurtre. 2 points. Un blanchisseur de 21 ans et un tablier de 27 ans. Tous deux voisins de la victime. C'est-à-dire, il y a longtemps, ils sont en train de logner la dame, la jeune femme mariée. Il y a longtemps, ils veulent mailler ça, ils veulent mougou ça. Mais elle est mariée. Et puis elle a refusé. Si vous l'avez Soroko, c'est parce qu'elle a refusé. Si elle avait donné gratuitement, vous n'avez pas la Soroko. Je veux que ces gens-là soient condamnés à perpétuité. En Afrique même, on joue trop avec les crimes. On joue trop avec ces genres de choses. C'est pourquoi ça continue. Nous sommes le berceau de l'humanité. On ne peut pas arracher la vie à quelqu'un parce que la personne refuse de te donner ce que tu veux. C'est forcé. Ce n'est pas forcé, chers camarades. Le mobile du crime semble être un mélange de désir sexuel et de préméditation. Le principal suspect ayant déjà un comportement déplacé envers d'autres femmes du même quartier. Il y a longtemps, il fait ça. C'est-à-dire, le gars là, lui, il laisse moi ses femmes, déjà, lui, il veut mourir. Chers camarades. Avait ciblé la jeune mariée et avait planifié son acte. Il avait planifié. Ça, c'est très grave. Si c'est ici, là, c'est perpétuité. Ici, là, les gens ne s'amusent pas. Hein. Maintenant, là, moi, je regarde, il y a une télévision qu'on appelle Cool TV. Ça est sur 1818e chaîne sur mon bouquet ici. Je regarde souvent cette chaîne-là quand je n'ai rien à faire. J'aime la justice. J'aime pas l'injustice. Toutes les personnes qui ont sorti, je n'ai pas dit le mot là, qui ont sorti, peut-être que cette vidéo, ils ne vont pas accepter, voici, ils vont accepter. Toutes les personnes qui ont sorti quelqu'un ici là, soit c'est perpétuité, soit c'est condamnation aux cieux. Voici les deux condamnations. Il n'y a pas l'est, il n'y a pas en bas. Il n'y a pas en bas. Tu as enlevé quelqu'un, tu n'as plus le droit de vivre parmi les humains. C'est comme ça ici. C'est pourquoi ça diminue. Un pays où il y a plus de 350 millions d'habitants. Il faut aller... Il y a toujours des crimes partout aux États-Unis, mais c'est l'Est parce que c'est pas beaucoup. Sinon, normalement, par jour, c'était les 500, les 800 crimes qu'on allait avoir dans les États-Unis, c'est 50 pays quand même. C'était ça, le nombre qu'on allait avoir.
Mais si c'est trop, peut-être c'est 2, 3 par jour, 2, 3 par jour, parce que les gens ont peur d'être condamnés à mort. Les gens ont peur. Il faut aller en Floride. Il faut aller au Texas. Même ici en Californie, les gens ne s'amusent pas. Ah, d'accord. Les gens ne s'amusent pas, hein. Moi, j'ai une arme. Un peut se dire pour dire, il a fait du n'importe quoi. Jamais, jamais coco. Voyez, c'est ce qui est derrière. Si on t'a Syrie, c'est fini. La loi s'applique. La loi s'applique. Même le fils de Joe Biden, il est en train de griller avec la justice comme ça, à cause de Ban, à cause de Kada. Il est en train de griller avec la justice. Et puis il a menti pour aller acheter armes. On ne ment pas avec cela. Tu as menti, ça te rattrape. Moi-même pour aller acheter, il dit toute la vérité. Donc c'est pour dire, à l'AES, nous là, c'est justice ou rien, chers camarades. C'est ça aussi le combat. Le combat, c'est pas seulement travail Ouattara. Non. Le combat, mais c'est au niveau de la population. Toute personne qui fait ce genre de choses n'est pas digne d'être parmi nous. La personne doit être écartée de nous. Parce que un enfant de 21 ans qui a le courage de faire adjougou, quelqu'un qui est vivant, mais c'est démoniaque. C'est démoniaque, mes frères. Quelqu'un qui est vivant. Comme c'est une femme, ils ont lutté. Ils l'ont mis à terre. L'autre est venu, l'autre a attrapé. Et puis ils ont prémédité. Ils ont prémédité les actes. L'arrestation de ces individus a été un grand soulagement pour la population de Niamey. Mais elle ne suffit pas pour effacer la douleur des proches de la victime et pour rétablir un sentiment de sécurité durable dans la capitale. Vous voyez, non? C'est pas moi qui ai rédigé. Hein. Vous voyez ce que le journal dit? Voilà. C'est un journal qui a rédigé, c'est pas moi. On m'envoie seulement les journaux, les titres des journaux. Moi, je rentre d'un pays. Les gens m'envoient les PDF. C'est pourquoi toutes les informations que je donne ici, à part Paul Biya, toutes mes informations sont officielles. Voilà. Donc, vous voyez un peu, chers camarades, vous voyez, ça ne peut pas effacer la douleur des proches de la victime. Et ça ne peut pas diminuer la crainte des populations. Pour que ça diminue, il faut une vraie condamnation de ces gens-là. Ce drame survenu au Niger, à Niamey, met en lumière l'importance de renforcer les dispositifs de sécurité et de sensibiliser la population aux dangers qui la guettent. Les autorités nigériennes, quant à elles, appellent les citoyens à la vigilance et à la collaboration pour lutter contre toute forme de criminalité au Niger. C'est bien, je suis d'accord. Il est essentiel de dénoncer tout comportement suspect et de travailler ensemble pour créer un environnement plus sûr pour tous au sein de notre capitale. Point final. Donc, chers camarades, moi je voulais spread en anglais, mais comment on dit ça? Je voulais proliférer cette information. C'est-à-dire, je me saisis de mon canal parce que s'il n'y a rien, il y a au moins 1000 Nigériens qui me suivent. 1000, s'il n'y a rien. Et l'AES, c'est au moins 50 000 qui me suivent dans l'AES. Donc, en faisant ma vidéo, les quelques milliers de personnes qui vont voir, les quelques centaines de personnes qui vont voir cette vidéo, c'est aussi une sensibilisation. C'est aussi une manière de... Tout le monde n'est pas au courant. Tout le monde ne lit pas les journaux du Niger. Et ça a effrayé beaucoup de foyers, beaucoup de maisons. Les gens ont peur. On ne savait pas qui avait fait ça. Le gars quitte au travail, il vient, sa femme est soroko. Jusqu'à le truc est quitté. On ne peut pas faire ça à une personne vivante. Je ne suis pas d'accord. Ils n'ont pas donné le nom de la dame, je ne sais pas pourquoi. Mais justice pour cette dame. Si quelqu'un connaît le nom de la dame, mets-moi le nom en commentaire, chers camarades. Justice pour cette dame, chers camarades. Je suis vraiment le patriote panafricaniste. Voilà. Et c'était ma manière de sensibiliser contre toute forme de criminalité au sein de l'AES et même au sein de toute l'Afrique. Je vous remercie. Portez-vous bien et très bon mardi chez vous.